Chapitre 32. Faire un choix. L'estomac vide et la tête pleine de pensées, Sonny retourna au centre de la plateforme et s'assit. Au bout d'un moment, il fit signe à son ombre et dit « Réveille-moi si quelque chose arrive ». Puis il ferma les yeux et tenta de s'endormir. Sa conscience glissa rapidement dans la douce étreinte des ténèbres, procurant à Sonny un repos bien mérité. Mais au milieu de la nuit, une impulsion soudaine le tira de son sommeil. Sonny se releva d'un bond, l'esprit embrumé par une appréhension tendue. Il craignait que le propriétaire du tentacule géant ne soit revenu pour finir le travail. Ou peut-être qu'une autre horreur venue des profondeurs l'avait senti et avait décidé de grignoter de la viande humaine. Cependant, la mer était calme et tranquille. Il n'entendit rien d'anormal autour de la statue du chevalier. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura Sonny en s'adressant à l'ombre. L'ombre lui indiquait silencieusement une direction particulière. Tournant la tête, Sonny plissa les yeux. Il comprit vite pourquoi il était judicieux de se réveiller. Sinon, il n'aurait rien vu. Là-bas, au loin, à quelques kilomètres, une petite lumière orange scintillait dans l'obscurité. Ses reflets montaient et descendaient au gré des vagues. C'était trop loin pour distinguer les détails, alors Sonny l'observa un moment. Bientôt, la lumière disparut. D'autres dormants ? Un phénomène naturel ? Ou un monstre qui tend un piège ? Des souvenirs de créatures cauchemardesques des profondeurs lui sont immédiatement venus à l'esprit. Secouant la tête, Sonny se recoucha et tenta de retrouver le sommeil. Cependant, cette fois, le sommeil lui échappait. La faim, certes, n'était pas insupportable, mais elle devenait de plus en plus intense. La soif, en revanche, était pire. Finalement, il resta éveillé jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau, forçant la mer sombre à reculer. Astérisque, astérisque, astérisque. Dès que le matin arriva, les monstres à pinces sortirent de leur cachette et se précipitèrent vers la carcasse géante pour continuer leur festin. Sonny les observa pendant un moment, puis se dirigea vers le côté opposé de la plateforme pour jeter un œil dans la direction où il avait vu la lumière mystérieuse la nuit précédente. À une distance considérable de la statue acéphale, à 5 ou 6 kilomètres de là, le sol s'élevait naturellement, formant une sorte de colline. Au sommet de celle-ci, un pilier de corail particulièrement massif s'élevait vers le ciel. À première vue, ses branches supérieures étaient juste assez hautes pour rester au-dessus de l'eau pendant la nuit. Plusieurs idées ont surgi dans la tête de Sonny, mais au final, seules 2 questions étaient vraiment importantes. Tout d'abord, serait-il capable de trouver le chemin à travers le labyrinthe et de parcourir cette distance en plein jour ? Et surtout, devrait-il seulement tenter le coup ? Après tout, rien n'indiquait que la source de cette mystérieuse lumière était bénéfique, et non pas terrible et mortelle. N'ayant pas assez d'informations pour prendre une décision, Sonny se réinstalla pour étudier les monstres. Il envoya cependant l'ombre enquêter aussi loin que le permettait le contrôle des ombres dans le labyrinthe, espérant au moins tracer le début du chemin qui pourrait potentiellement le mener à cette colline. Logiquement parlant, il était aussi en sécurité au sommet de la statue sans tête qu'il pouvait l'être dans cet endroit étrange. Le seul problème était qu'il allait bientôt mourir de soif ou de faim. Ces 2 problèmes étaient résolubles s'il s'aventurait. Il pouvait dessaler l'eau de mer grâce aux diverses méthodes enseignées par le maître Julius, avec des matériaux présents un peu partout dans le royaume des rêves. Il pouvait également préparer des pièges et chasser un monstre à pinces. Vu leur taille imposante, un seul d'entre eux suffirait à le nourrir pendant des semaines. Il imaginait facilement une telle routine, chasser le jour, retourner à la statue à l'approche de la nuit. C'était probablement son choix le plus sûr. Cependant, il manquait à cette façon de faire un élément essentiel. Le potentiel d'amélioration. Elle était idéale pour maintenir Sonny en vie, mais ne lui redonnait aucun espoir. S'il était destiné à passer le reste de sa vie dans le petit espace entourant la statue sans tête, à dévorer des monstres et à trembler la nuit de peur d'être dévoré par quelque chose de plus grand, eh bien, il préférerait simplement sauter et en finir tout de suite. Cela signifiait que son seul choix était d'essayer d'atteindre la source de la lumière orange. Et si Sonny voulait vraiment y parvenir, il devait le faire avant que les monstres à pinces n'aient fini de dévorer la carcasse géante. De cette façon, au moins, le segment environnant du labyrinthe allait être débarrassé d'eux. Fermement décidé, Sonny décida de quitter la statue sans tête le lendemain matin. Il passerait le reste de la journée à explorer les sentiers du labyrinthe et à se préparer mentalement. Sur ce, il ferma les yeux et concentra sa perception sur l'ombre en mouvement. Astérisque, astérisque, astérisque. Dans la nuit, une tempête soudaine s'abattit sur la mer sombre. Sonny fut réveillé par l'ombre juste à temps pour se préparer au vent violent et à la pluie battante. D'habitude,
La pluie le mettait toujours de mauvaise humeur. Mais cette fois, il avait trop soif pour penser à autre chose qu'à l'eau fraîche. Se tenant bas pour ne pas être emporté par-dessus bord, Sunny mit ses mains en coupe et attendit qu'elles se remplissent d'eau. Puis il les porta à sa bouche et but goulûment. Des éclairs illuminaient tout au-dessus de la mer agitée. Si quelqu'un avait vu Sunny maintenant, il aurait remarqué un large sourire sur son visage. La tempête continua de faire rage pendant plusieurs heures. Sunny, accroupi au milieu de la plateforme, endurait sa fureur. Plus d'une fois, une haute vague s'écrasa sur le cou du chevalier sans tête, menaçant de l'emporter. Mais Sunny s'accrochait fermement aux profondes rainures de la surface de pierre de la plateforme, y collant comme de la colle. Au matin, lorsque la tempête s'est finalement dissipée, tous ses muscles étaient endoloris. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Dès que les monstres revinrent vers la carcasse, suivis rapidement par quelques traînards, il glissa sur le bord de la plateforme et commença à descendre agilement. Sunny devait une fois de plus remercier les cours de survie en milieu sauvage, car il avait également appris les bases de l'escalade. Le professeur Julius tenait absolument à donner à son élève un cours intensif sur toutes les formes de traversée possibles. De plus, Sunny avait déjà repéré la descente optimale et mémorisé les meilleures prises et empreintes pour s'agripper grâce à son ombre. Bientôt, ses pieds touchèrent enfin le sol. Même si quitter la sécurité de la statue sentait aller le mettre en danger, Sunny sentit aussitôt son humeur s'améliorer. Rester passif ces derniers jours ne lui convenait pas. Maintenant, même si son plan devait échouer, au moins il allait accomplir ce qu'il avait décidé. Il valait mieux essayer, échouer que ne pas essayer du tout. La boue noire était suffisamment profonde pour le ralentir, mais pas autant qu'il le craignait. Avec un peu d'entraînement, Sunny put bientôt marcher à une vitesse acceptable. De plus, tant qu'il restait dans l'ombre, ses pas étaient légers et silencieux, sans bruit de boue. Il se dirigea vers l'un des chemins qui était censé le conduire à la colline lointaine et entra dans l'ombre fraîche du labyrinthe cramoisi. Aussitôt, une étrange sensation envahit son esprit. C'était comme si le monde au-delà du labyrinthe n'existait plus, et qu'il ne restait que ces sentiers tortueux et sombres. Cette chose semble presque sans fin. Secouant la tête, Sunny envoya l'ombre en éclaireur, espérant être averti à l'avance de tout danger latent, et commença à avancer. Sa vie dépendait désormais de sa capacité à atteindre la colline lointaine avant le coucher du soleil. Il ne voulait même pas penser à ce qui se passerait s'il était toujours à l'intérieur du labyrinthe une fois que la mer sombre reviendrait dans un flot imparable. L'ombre avançait devant lui, sans rencontrer d'obstacles. Parfois, elle montait haut pour repérer différents chemins, permettant à Sunny de choisir le meilleur itinéraire la plupart du temps. Cependant, il lui fallait encore revenir sur ses pas une ou deux fois, aboutissant soit à une impasse, soit à un chemin qui menait dans la mauvaise direction. Malgré cela, tout semblait se passer bien. Sunny a même eu le temps d'étudier attentivement l'intérieur du labyrinthe, remarquant plus de détails sur sa composition, ainsi qu'une quantité effrayante d'os méconnaissables cachés dans la boue sous ses pieds. Vu la bonne tournure des événements, il baissa un peu la garde. Son arrogance était également en cause. Grâce à ses préparatifs intensifs et à son contrôle habile de l'éclaireur de l'ombre, Sunny se félicita inconsciemment, pensant que tout irait bien. C'est pourquoi, lorsque la boue juste devant lui a commencé à bouger, il a eu une fraction de seconde de retard pour réagir. L'instant d'après, une énorme pince jaillit du sol et déchira l'air, menaçant de couper son corps en deux d'un seul coup écrasant.